Eh bien bonjour, c'est Mickaël de la Webmaster Academy. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment régler les problèmes de boucle de redirection error too many redirect. On va voir ça en 8 étapes. 8 étapes très simples. Donc en général, on a une page qui s'affiche comme ça, d'accord? Imaginez que votre WordPress plante comme ça, je peux vous dire que vous avez bien les boucles. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Mais en tout cas, moi, quand ça m'est arrivé, je peux vous dire qu'on se sent mal. Donc, vous avez déjà rencontré le problème de boucle de redirection sur votre site WordPress. Pas de panique, dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi le problème se produit et surtout comment résoudre étape par étape. Restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer, car je partagerai avec vous un bonus du jour. Alors, on commence tout de suite. Voilà, donc en 1, vérifiez les paramètres de l'URL de la base de données. Donc, pour commencer, connectez-vous à votre base de données via PHP-MyAdmin. Je tiens à vous rappeler que je lis ce texte et après, on met en pratique. C'est comme un professeur, on fait d'abord la théorie et après, on fait la pratique. Donc, pour commencer, connectez-vous à votre base de données via PHP-MyAdmin. Accédez à la table WP Options et vérifiez que les valeurs site, URL et home correspondent exactement à l'URL correcte de votre site. Si ce n'est pas le cas, corrigez-les avec cette commande. Donc, c'est très simple. J'en profite en même temps que je suis chez l'hébergeur O2 Switch. Voilà. C'est un très bon hébergeur. Je suis dessus depuis 10 ans. J'ai plus que 20 clients qui sont connectés. Et c'est un hébergeur vraiment tout en un. En plus, bon rapport qualité-prix, 2,45 € hors taxe. Franchement, ça vaut le détour. Et ça vaut le coup parce que dès que vous avez un problème, il vous répond assez rapidement. En plus, dans son offre, carrément un serveur avec la bande passante, toute option. Et en plus, il est en France. D'accord. Et vous avez surtout les mails illimités. Imaginez que aucun hébergeur vous donnera que O2 Switch vous donnera. Voilà. Je continue donc sur ma lancée. Je vais me connecter à mon hébergeur donc chez O2 Switch dans mon cPanel. Voilà ici. Là, je vais aller dans PHP-MyAdmin et je prends n'importe quel site que j'ai fait. Par exemple, là. On va taper options. Voilà. Et on va à la table d'options. Et là, on peut voir si site URL et home, si on a le bon lien de notre site internet ici. Si vous avez autre chose ici, c'est un gros problème. On donne aussi une solution à copier-coller pour mettre à jour ici. Vous mettez le bon lien de votre site internet, copier-coller cette requête ici et vous faites exécuter et normalement ça mettra à jour ces deux tables. Mais vous pouvez le faire plus simplement en allant carrément dessus. Voilà, ici, vous avez juste à faire edit et là vous mettez le bon lien et vous faites exécuter ici. Donc là, c'est super important de vérifier cet endroit-là. En 2, ouvrez le WP config et rajoutez ces deux lignes-là. Ici, vous mettez les liens de votre site internet. Donc, on va se connecter en FTP avec WinSCP, par exemple. Vous rentrez ici. Moi, je mets en SFTP pour quitter, mais vous pouvez mettre en FTP car la plupart des hébergeurs sont en FTP. Sachez que vos mots de passe passeront en clair, donc c'est un peu dangereux de le faire, mais vaut mieux si vous pouvez le mettre en SFTP. Mon utilitaire est très bien là, qui s'appelle WinSCP. Très bon utilitaire pour connecter ça. Donc, vous mettez l'hôte, login et mot de passe, vous connectez. Une fois connecté, vous allez dans le répertoire de votre site, vous éditez votre WP config et vous copiez-coller le lien indiqué qui est là. Je vous les mettrai dans le commentaire. Ici, voilà, vous pouvez le mettre tout au début du PHP. Vous effacez ça et vous le collez ici. Ça forcera votre site à utiliser ce lien. Là, je mets votre site, mais vous mettrez ce que vous voulez ici, d'accord? Et vous faites la petite disquette enregistrer, ça mettra à jour automatiquement votre site en français. Je ne le fais pas parce que mon site fonctionne pour l'instant, c'est une des solutions proposées. Troisième possibilité, désactiver les plugins. Alors, si l'erreur passée, désactiver tous vos plugins. Pour cela, connectez-vous via FTP, renommez le plugin, le dossier plugin en plugin underscore hold et testez votre site. Ensuite, réactivez les plugins un par un pour trouver celui qui cause le problème. Si c'est votre WordPress, évidemment, mais erreur de boucle, error too many redirect, peut que ça soit un plugin. Donc, vous connectez à votre site, vous allez dans WP Contemp et plugin. Ici, vous faites renommer, vous mettez hold par exemple, et vous testez. Vous lancez votre site et vous voyez si la boucle est partie. Là, je ne le fais pas, mais vous allez sur le site dessus et vous regardez. Si la boucle est sortie, c'est que le problème vient d'un de vos plugins. Très bien. Donc, vous n'avez plus qu'à renommer en plugin ici pour remettre tout pareil. Et là, un
par un, vous allez désactiver chaque plugin. Alors, je vous donne un conseil, désactiver chaque plugin et tester. Vous mettez un chiffre, peu importe ici, vous le renommez, vous lancez votre site, vous vérifiez est-ce qu'il y a encore la boucle ou pas. Et ainsi de suite, vous faites ça jusqu'à avoir testé tous les répertoires des plugins. Dès que vous trouvez celui qui enlève la redirection, vous allez trouver votre problème. Voilà, ça c'est le numéro 3. En numéro 4, après, si ça fonctionne toujours pas, vérifiez le fichier htaccess et correctement configurer, remplacer son contenu par celui-ci. Donc ça c'est, je vous mettrai ça dans les commentaires, le code de base d'un htaccess. Vous avez juste à copier-coller ça à la racine de votre site. Donc on va se connecter, voilà, on va se remettre à la racine de site, test. Ici htaccess, vous l'éditez, vous sélectionnez tout et vous collez juste ça suffit et vous testez, vous enregistrez et vous testez. Si ça marche toujours pas, normalement en général ça devrait régler le problème, mais si ça marche toujours pas, on continue pour la solution suivante, la numéro 5, effacer les cookies de votre navigateur. Parfois des cookies obsolètes peuvent causer des redirections de boucle. Effacer les cookies, voilà, très simple. Pour effacer les cookies, vous pouvez cliquer ici et aller dans, vous voyez, dans le truc là, qui gérer les cookies et hop, vous pouvez les supprimer avec la poubelle. Et là vous testez, si ça marche, vous avez trouvé votre problème. Okay. Après, numéro 6, désactiver les règles de redirection dans le plugin SOE. Alors, certains des plugins comme Yoast et ou redirection peuvent imposer des règles incorrectes. Désactiver temporairement ces plugins, voir cela pour résoudre. Donc là, c'est simple. Vous pouvez aller les désactiver. Pareil, vous allez, si vous connectez ici, vous allez dans wcontemp et dans plugin. Vous cherchez le plugin en question, redirect ou Yoast, et vous le renommez. Peu importe, vous mettez des chiffres à la suite et vous testez. Si ça continue le problème, s'il y a problème, donc c'est ces plugins qui posent des soucis. Vous l'avez désactivé, vous allez peut-être mettre à jour le plugin ou télécharger la dernière version et ça réglerait votre problème. Ça, c'est le numéro 6. En numéro 7, vérifiez les paramètres SSL. Si vous utilisez un certificat SSL, assurez-vous que votre site utilise bien le HTTPS partout et que les redirections dans les fichiers .htaccess ne causent pas de conflit. Donc par exemple, on va sur le site lead, voilà, c'est un très beau site fait, et on vérifie si tout est bien sécurisé. On va cliquer ici, et on va aller dans connexion sécurisée et certificat SSL, et là on va vérifier la date d'expiration. Si vous voyez que c'est expiré ou qu'il y a un problème à ce niveau-là, ça peut être votre problème de redirection. Voilà, et vous pouvez vérifier aussi dans les sources du site s'il n'y a pas, il vous manque pas un HTTPS. Donc c'est très simple, vous cliquez avec le bouton droit, afficher le code source. Ici vous faites CTRL F, rechercher HTTP :// et vous cherchez tout ce qui est en HTTP. Là vous envoyez un, c'est le www.org. Donc lui il y a un plugin qui le redirige, donc il n'y aura pas de souci. Et vous avez ici aussi, bah tiens, il est deux fois. Ok, il ne faut pas qu'il y ait ici beaucoup d'HTTP. d'HTTP :// Il faut que tous vos liens soient en HTTPS. Vous vérifiez bien. Si vous avez un souci, ça continue. Vous pouvez aussi me contacter en mettant un message dans les commentaires, prendre une intervention à distance. Je peux vous aider là-dessus. Changer temporairement le thème. Alors, enfin, essayez de renommer le dossier thème actif, forcer le WordPress à utiliser le thème par défaut. Cela peut vous aider à identifier si le problème vient du thème. Très simple. Pareil, vous connectez en FTP, et là, vous allez dans wcontemp, thème, et par exemple, c'est Elementor, vous mettez un chiffre, pareil, toujours le même principe, vous cliquez sur le répertoire, vous mettez un chiffre, ce qui va désactiver le thème, et vous testez. Et si jamais la boucle est partie, c'est que ça viendrait de votre thème. Et là, vous le mettez à jour ou vous le changez, vous allez trouver votre... Continuant, en conclusion, nous avons vu ensemble les 8 étapes pour résoudre le problème de boucle de redirection sur WordPress. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un pouce bleu, abonnez-vous sur la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochaines vidéos. Si vous avez encore des questions, écrivez-les dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour d'autres astuces sur WordPress. Au revoir et à bientôt.